Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter un deck en top 100 NA, le Paladin Control. Donc, il était temps que je vous présente le Paladin. De base, je voulais présenter le Paladin Buff, mais le Paladin Control me paraît un peu plus pertinent. Surtout que j'ai vu Fury Hunter faire top 3 sur serveur Europe, avec des très bonnes stats. Je crois qu'à un moment, il était en 17-8 en top légende, ce qui est assez insane, hein, tout simplement. C'est Paladin, c'est pas la classe qu'on attendait le plus. Et donc voilà, l'idée c'est de voir un petit peu la liste, comment on gagne, qu'est-ce qu'on va target. On va vraiment galérer contre board priest, même si certains board priest peuvent très mal jouer en laissant leur cléric sur le board. Du coup vous vous faites piocher à l'infini. Grâce à Pyro et le Sorin de heal, tout simplement. Contre les decks aggro, vous allez avoir Pyro égalité, vous allez avoir Samuro. La 2-5 se met bien en tempo en early. Le sort à 3 qui permet de cibler une grosse créa et de donner les stats à une créa en main. Et ça transforme en 1-1. Cariel qui va réduire le coût de nos sorts. Les bons sorts qu'on a, le sort à 7, qui est un sort Holy, qui va réduire le coût lui-même de ce sort. Donc la petite synergie, pareil, si tu joues plein de sorts de heal, ça va réduire tout simplement tout ton deck. Enfin, ça va réduire le coût de cette carte à 10 là, qui justement est plus 5/5, va être pertinent pour le Pyro, ou tout simplement pour l'OTK sur Mr. Smite. Donc avec une sortie très curvée, vous pouvez gagner un mauvais match-up tel que... enfin les mauvais match-up tout simplement, où vous voulez juste booster Mr. Smite. Donc il va falloir chercher Cariel pour le booster. Et voilà, pour ce qui est des mulligans, on va garder les 1-1, les 1-3, les cartes de cycle, bon ça c'est pas ce qu'on va garder non plus, même si ça a l'air cool. Le heal par exemple, on préfère la piocher indirectement plus tard. Bannerman ça va être un keep, la 2-5 c'est un bon keep également. Et Samuro dans les match-up aggro. Pyro également peut s'envisager si vous avez l'égalité et que vous êtes contre voleur. Donc voilà. Léviathan, pareil, ça permet de remove un bon board. Vous avez beaucoup de moyens de gérer le board. City Tax avec Equality. Donc voilà, même si vous n'avez pas le Pyro, il y a plein de moyens. On va se retrouver maintenant en game, en top 100. Ok, we finally found a game. Warrior is actually, I would say close matchup. Donc Warrior, c'est un matchup assez close. Ce qu'il va nous falloir, c'est Cariel, essayer de booster Mutanus, tout en faisant attention aux paramètres. On va juste garder ça. Ça peut également être juste un voleur. Faut faire attention aux paramètres Mutanus, même si les versions charge ne le jouent pas. Et du coup, dans les versions charge, on peut survivre grâce à Cariel. L'idée, c'est qu'ils vont pas jusqu'en late game. Parce que la version late game avec Kazakusan, c'est très compliqué. Mais vu que la plupart des guerriers maintenant sont des charges, par contre, charge, ça devient un très meilleur match-up si vous avez Cariel. Ça limite considérablement les dégâts. Et le seul problème, c'est que parfois, il joue Vipère. Pyro égalité, la combo de 2012. Ouais. C'est like a old combo. Bon, ne vous étonnez pas si j'alterne français et anglais. Parce que de base, c'est quand même beaucoup d'anglophones sur le stream. Okay, I guess we hope it's a rogue, but it's not a rogue, yeah. Okay. Perry play this on turn 3. Argument is to play around the coin weapon, make sure he doesn't have any free card draw. On va plutôt jouer la 2-5 qu'autre chose ici. Si vous êtes bilingue, vous l'aurez compris, on ne veut pas le laisser piocher sur pièce arme. From the depths is the card we don't want to see. On va trade first et ensuite on va piocher un serviteur peut-être. Non. Stunfish. C'est compliqué de mettre la pression, mais le peu de pression qu'on mettra... Il n'y a que 3 AOE côté guerrier. Il y a des single removals. Et le problème de Death, c'est quand même une carte toxique, surtout quand elle donne Nelly comme ça. C'est la combo la plus toxique du jeu actuellement. Presque aussi toxique qu'alignement. Le problème de Death, c'est into Nelly. Donc ouais, je pense pas que guerrier c'est le match-up que vous voulez vraiment croiser, hein, sauf si c'est un charge qui n'a pas de vipère. Et encore, j'ai regardé pas mal Fury Hunter jouer. Et on arrive bien à s'en sortir, hein, s'il y a la pression. S'il n'y a pas de frame de def, en fait, vous arrivez à être quand même rapide. Est-ce qu'il y a smite? Il n'y a pas de smite. Peut-être qu'on peut se réjouir.
Est-ce qu'on pioche juste? Je pense qu'on va juste piocher. Et on va drop ça à un sort de Holy. On découvre un secret weapon or Divine Shield minion. Divine Shield, on peut avoir Léviathan, Cariel. Weapon, elles sont pas ouf les weapons. Et vu que c'est random, je pense qu'on va préférer Blessing. Bon, on aura Samuro, on va laisser trade je pense. On va laisser trade. Ici, ce qu'on aurait pu faire, c'est Samuro. Là, en fait, non, il était pas assez buff, ouais, c'était pas ouf. J'étais en train de voir, mais on aurait pu l'overdraw en fait là. We could have overdraw him, but it's like really expensive. We want to save Samuro for after the Parrot. Ok. Déjà, il joue une AOE. C'est-à-dire que derrière, si on fait, je sais pas, ce sort. Ok, le fait qu'il win la baston, je pense que on perd beaucoup de chances de gagner là, déjà. Peut-être qu'on joue ça first, c'est un sur un hit, on joue ça. Ça va d'avoir un gros taunt si jamais. Il a déjà joué une baston, peut-être qu'il n'a pas de gestion sur ça. On peut parfois faire des tours. En fait, pourquoi c'est très fort? Ce deck va vraiment s'en sortir très bien contre les voleurs. Si vous affrontez beaucoup de voleurs, vous faites des gros tours. Si vous arrivez à tempo jusqu'au tour 7, l'idée c'est tempo avec Pyro, égalité ou n'importe quoi. Vous gérez un board, derrière vous avez le sort à 7 ou Cariel. Et derrière, vous avez Léviathan pour reprendre un board. Vous avez, s'il fait un gros board, vous le punissez. Et derrière, à tout moment, Mr. Smite, ça devient létal. Wait, it's pretty slow. I think it's face wire version. Ouais, c'est là d'être une version face. Du coup, si on a Cariel et qu'il n'y a pas de vipère, on devrait être pas trop mal. Hein. Je pense qu'on va juste faire un gros Samuro. Là, on va aller à l'offensive là. C'est déjà un gros bébé. Il a déjà utilisé baston. He already played the brawl there, so. Yeah, he might be in trouble to kill this. Oh, don't draw Cariel. I mean, yeah. We don't want him to draw equality. On veut surtout pas qu'il pioche l'égalité parce que là il est déjà en galère pour gérer notre board. Le heal c'est pas grave. Il joue 2 bastons. Ok, une chance sur 4 de gagner la game. Au moins on a gagné la brawl. Certes ça aurait pu être mieux mais... Et en fait là on peut juste faire un gros bébé à nouveau. Mais oui. On va piocher first quand même. Piochons. Piochons. Et en fait, c'est la force du deck, c'est quoi? C'est que maintenant, on joue de nouveau beaucoup de cartes de filtrage de deck. Comment un deck est fort? Il devient fort si vous avez beaucoup de moyens de piocher, de filtrer le deck. Et on va compter ensemble. On a 1, 2. Ça, c'est de la value qui peut créer de la pioche, mais on va pas la compter. Stitax, c'est une carte échangeable, donc c'est comme si vous avez 28 cartes dans le deck. Flash Heal 3, 4 ça pioche en serviteur 5, 6, pioche 7, 8. Vous avez 8 cartes de pioche. 8 cartes de pioche c'est énorme pour un deck. Il a plus de baston, on pourrait considérer de faire ça ici. Je pense qu'on va le faire. He doesn't have any brawl left, so we can just make sure we have some pressure on board. Yeah. Why Paladin? Because it's for a YouTube video mostly, and I have seen Furienter yesterday having a huge win rate with the deck. So it seems like it's one of the most broken deck on HS Replay, and that's why we're playing the deck. Donc ouais, les stats du deck sont assez folles sur HS Replay, c'est d'ailleurs pour ça que Furienter a tenté de jouer la liste. Lui-même s'attendait pas à faire des stats de ouf. Et au final, ben, très bien joué, c'est un deck très fort en fait. Il se soigne. Est-ce qu'il est pas mort on board? 16, on a 15, 19. Il est à 25. Ok, est-ce qu'on peut avoir l'étal sur Smite? On a l'étal sur Smite. Léviathan, enfin Cariel peut-être.
Smite. Dommage. Plus 5, plus 5. Voilà, vous voyez des cartes qui piochent elles-mêmes entre elles. Et là, on a pioché 1, 2, 3 cartes dans le tour. Donc, vous filtrez vite le deck. Hein. On est tour 10. On vient de passer tour 10. On a 9 cartes dans le deck. Ça change du paladin contrôle d'avant. On peut y repower ici. Il n'y a pas de rancœur dans le deck. Ça change du paladin. Enfin, ça change du... Comment dire? Il pourrait faire faceless après, mais c'est pas grave. Si fait faceless, on a létal. Je fais juste ça. C'est ce deck là qui a des bonnes stats? Ouais, c'est ce deck là. Paladin Mecha, j'ai pas regardé les stats du deck. Mais je pense que cette version est bien plus forte parce que cette version devrait battre les rogues, contrairement à la version paladin. Parce que la version paladin, si t'as de version mecha, si t'as plus le board, bah, t'es dans la merde. Alors que cette version, tu t'en fous, tu cherches à contrôler et t'as une win condition qui est Mr. Smite. Et juste le contrôle en soi. En fait, c'est ce mélange entre contrôle et de jouer des cartes très fortes. Beaucoup de cycles, de pioche. Jouer des tours de tempo très forts avec le sort à 7, la 2-5 qui devient très grosse parce que vous avez fait les défenses au préalable. Donc cette défense, c'est pas seulement où vous tuez une créature, vous mettez une créature à 1-1, c'est que derrière, ça fait un différentiel de x2, parce que vous boostez une de vos cartes à vous. Donc le différentiel que ça crée, c'est énorme. Ça fait que du coup, on en dit un deck presque aggro, alors que pas du tout. Where is Reno Paladin? We'll not play Reno Paladin right now. Did you play Nawi? Wait, he's dead on board, right? Yep, ok, first game, first win, feels good. On vient de gagner la première game. Bon, je suis désolé hein, si jamais l'anglais vous insupporte. Ça doit être trop chiant en plus à écouter de langues différentes. Mais l'idée c'est d'animer en même temps les lives que je fais. Et c'est dur de trouver du temps de faire et des streams et en plus de ça les vidéos YouTube. Parce que souvent, si je suis pris le matin, je vais pas avoir le temps de faire les vidéos avant de streamer. Donc voilà. Pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de serviteurs pour mieux snipe le smite. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de cartes de pioche, beaucoup de heal. Et c'est globalement un deck assez stable au final. À ma grande surprise de ne pas l'avoir tenté avant. Donc voici dans une nouvelle game contre guerrier. Cette fois-ci on va garder Cariel. C'est peut-être pas un guerrier mais on s'en fiche. Là la main est bonne, on pourrait considérer pièce de 1 into de 5, ça met de la pression. J'adore ce deck, il est tellement complet. En fait, ouais, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai vu Fury Hunter le jouer, lui-même joue des decks tryhard de base. Et quand je le vois jouer, j'avais déjà vu X-Blaze jouer également le deck. Et en fait, ça m'a fait un petit peu tilt déjà sur la puissance du deck. Bon, je m'ouvre une petite de twist, parce qu'il faut bien s'hydrater. Ok, je pense qu'on va juste garder comme ça. Après, c'est dommage si on n'a pas de sort Holy, mais on a tellement de sort Holy que le Taunt Divine Shield devrait être actif. On va voir si on considère de garder la pièce ou pas. L'argument de lâcher la pièce maintenant, c'est justement avoir pièce de 1 into la 3-5 qui nous protège. Ok, là par contre ça s'intéresse. Non, en vrai sur le play. Là on pourrait se dire, vas-y on va pièce Cariel, comme ça on fait des héros power plus tôt. Sauf que, dans tout le cas, il faudra se vider la main. Et vu qu'on a Bannerman qui va lui-même piocher un serviteur, on le fait maintenant. Comme ça, on est sûr qu'on n'est pas trop lent. On veut pas lui donner de pioche sur l'arme. Donc on mettra le taunt, ça score bien, juste avant son tour 4. So we just make sure to play around the weapon actually. Up, face. Yep, he's pressure-shooting the cards. Maybe we'll just heal the cards, we'll see actually. Like we can just drop this and potentially is there a good card there? Probably not, right? However, Avenge might be okay. Maybe. It's like really expensive, but I don't know. I feel like it might be fine. Yep. Just heal there and play this. Oh wait. Ok, on a mis 2 dégâts. My bad.
Strongman, yep, actually we have all the cards we want. Oh shit, non. Ça c'est la carte qu'on veut pas voir. Parce que, du coup, on sait qu'il a le Mutanus en main. We know he has Mutanus and this is really annoying. However, he also has Finlay. If he play from the depths into Finlay, that means he's not gonna play Mutanus. We'll see. C'est pour ça que c'est dans ce genre de spot qu'on doit mettre une pression. Peut-être qu'on va considérer de garder Samuro et Pyro. Non, on va juste drop Samuro. L'argument ici c'est de rentrer les dégâts face. Forcer une AOE à 10. Il y a même un monde où on fait Mr. Smite tour 6. Après, comment on gagne la partie? Je ne sais pas. Peut-être que la partie, il faut juste accepter que c'est un 50-50. Sur Mutanus. Donc ouais. La version un peu plus contrôle, c'est ça, c'est devient problématique. Peut-être qu'il va être forcé de Finlay maintenant. Maybe he has to Finlay right now. Just because he needs an AOE. S'il n'a pas d'AOE, il prend beaucoup là. On garde toujours Cariel? Oui, quasiment toujours. Yep. So, goodbye Mutanus. And we are safe with Mr. Smite. Anyway, he can't have the reading, like, Mutanus will be good because we have an empty hand. He just needs answers and removals. Actually. Donc là, il n'était pas dans un spot où il disait on avait une grosse main, donc voilà, on a setup Cariel, et du coup là, Mutanus devient intéressant. C'est dommage de rien avoir à faire ici. On va pas y repower, on veut pas lui donner de pioche. Et ouais. Prochain tour, on risque de juste faire Cariel. À voir. Ok, là, elle sera de qui pioche en se cassant l'arme. Bon, Kael se met pas si ouf que ça. Mais on va le faire quand même. Et là, on va pas taper évidemment. On va juste attendre. On risque de faire Pyro Ega prochain tour. Pyro Ega. Lâcher ça, lâcher l'Hero-Power. Et on commence à booster le smite. Et on met des coups down face. Normalement cette liste devrait pas jouer d'hyper. Il peut avoir récupéré Mutanus par contre. Ok, this is better than... Probably this, actually. Like, if you play Mutanus, we want to play this to just boost the smite. I should have craft deck right now or wait for some mini set. I feel like the deck is strong. You should have decent stat with the deck. I mean, if you play well the deck, it seems pretty strong. If you like the deck de Paladin. Slam. Qu'est-ce qu'il va avoir un kill? Shield Slam. Peut-être certaines il joue pas de Shield Slam. On espère qu'il n'est pas de Mutanus. Hein. Enfin, pas en main. Il a trouvé un Shield Slam. Ok, du coup on va Hero Power first. Ok, peut-être on pourrait se dire, on fait Pyro. Non, on va Hero Power first. Ok.
Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? On va drop ça first. Ok, c'était un 50-50 d'augmenter le smite ici. On l'a raté. L'idée c'était de se vider les serviteurs pour augmenter les chances de Mr. Smite. On le faisait en premier parce que à tout moment on changeait de play ou avoir un pyro buffé c'était ok. Elle a une héroïque qui arrive bientôt. Yep, elle arrive demain. D'ailleurs, si vous avez envie de coaching, à partir de la semaine prochaine, pourquoi pas, pour vos arènes héroïques. Coaching payant évidemment. Ah. Ok. Do we just drop this on your palm? Yeah, I guess. And draw cards. I mean, create a card there. Another tones is like fine, right? Probably pressure this. Because we take only 2 damage. On perd pas de dégâts là-dessus. On peut payer un rouble. J'accepte que les euros. He's waiting for Brian Mutanus? Probably, yeah. I guess we'll lose, yep. Just concede. I mean, we could have seen the game. But I feel like we just can't win without this. En fait, on aurait peut-être pu rester, c'est peut-être un peu trop overreact, mais je vois pas comment on gagne comme ça. Parce qu'on fait face à quelqu'un qui a le board du coup. Et ouais, c'est le risque. Mutanus, c'est pour ça que la version Warface, je pense, est un bien meilleur match-up que la version Control à affronter. Un chaman. Chaman, j'aurais envie de dire que c'est un match-up fine. Surtout qu'il joue pas de vipère. Est-ce qu'on disait on garde le Samuro? Samuro peut bien aider en vrai. J'aime bien. Même contre Rogue. There's rumors that miniset might come out on the first. Ah ouais, ça voudrait dire que le mini-set arrive bientôt aussi, arrive le premier. Est-ce qu'on affronte un vrai paladin? Enfin, un vrai chaman. Je pense pas qu'on a envie de pièces ici. On va juste trade. Augmenter les chances de piocher juste des serviteurs. Là, c'est comme si on avait pioché 2 cartes en fait. Et du coup, là, on va booster une créapuce. Ouais, sur cette 2-1. Et du coup, le fait d'avoir trade 2 fois, on a boosté 2 créatures en plus. C'est-à-dire ces 2 cartes qui allaient pas être en main. Genre les 2 de droite. Playotons? Maybe. On pourrait se dire on découvre 2 sorts aussi. C'est aussi fine. Et égalité parce qu'on a le pyro? Ça me va. Guardians parce que c'est une très très bonne carte. C'est pas parce que j'ai pas pris la conviction que je ne suis pas un homme sans conviction. Cette carte est trop forte. En fait, dites-vous que c'est un plus 5/5 pour 0. Le Chichik Mana, c'est ce qu'il y a de vraiment fort.
Là, même si ça coûte cher, c'est une question de temps. Avant que ça coûte moins cher. On va juste garder le Samuro. Et égalité pareil. L'idée c'est d'identifier... On va juste faire ça. Et ça. On prend les doubles trades ici, on fait en sorte d'avoir le moins de créa possible, on prend pas de value trade pour faire un gardien plus faible. Yo, will you change one Maki Roll for Mutanus? No, Maki Roll is too much importance against aggro, against many decks. Rentrer Mutanus, ça me paraît très greedy, à part si vraiment vous affrontez que des guerriers, que des decks lents. Ça dépend de vos méta. It depends, if you face only like wires, mirrors, it can make sense. Warlock too. Et encore Warlock, t'as envie de tanker les Curse of Agony. Est-ce que c'est le moment d'égalité? Si on fait égalité, on va piocher first. Après, on pourrait juste faire Pyro. Sort sur ça. Double trade là. Est-ce que ça fait aussi sens? Le truc c'est que j'aime bien ne pas laisser de créatures ici. Ok, en vrai on a deux city tax. Je pense c'est fine de save l'égalité. On booste le Samuro. On double trade ici. On garde pas trop de créa, ça va. Il n'y a pas besoin de s'enflammer à faire égalité. Léviathan, c'est une très bonne draw ici. Après, est-ce qu'on se dit on veut faire une grosse créa? Ça pourrait être une 14-14. Genre un gros pyro, typiquement. Je pense qu'il est pas très content, non? Je sais pas, j'ai le sentiment que c'est ok. On va prendre ce trade ici. Je voulais tuer cette 1-1 ici. Pas avoir une 1-1 mauvaise sur le board. Donc là on a que 3 créas. Je respecte beaucoup trop les gardiens à 6. Donc là par exemple ce qu'on peut faire c'est juste soigner les deux créas. Après en vrai on peut encore attendre avant de faire un tour de gestion de board. Ça va d'attendre. Style tax c'est bien avec l'égalité, au pire on peut les changer. Ça me va. Ouais ça m'a l'air très dur le match-up pour Shaman et encore on n'a même pas Cariel. Il faut aussi. Essaye de nous avoir. Par contre, je crois qu'on n'aura pas le choix de faire l'égalité ici. Est-ce qu'on pioche un serviteur? Je pense que oui, hein.
Ouais, tant pis pour notre board. Hein. On pourrait se dire... Non, c'est trop dangereux de patcher ce board. Le Bannerman. On pourrait Hero Power parce que 2 créas, c'est pas non plus un gros board à gardien. L'avantage maintenant, c'est qu'on peut spam le board tant qu'il joue pas de perroquet. Ok. Maintenant, il a plus de gardien, cette gamme. White Dredge first. Doesn't matter, actually. Dredge first or not Dredge first. Really don't matter. On pourrait même se dire qu'on fait le Samuro maintenant. Mais ça me va de le garder parce que c'est une excellente carte. On va trade City Tax peut-être. Ouais, on veut chercher Cariel. Là, on a plus que 9 cartes dans le deck. On n'a pas trouvé. On va plutôt chercher à buffer une des 2 cartes en main. Enfin, une des cartes en main. Samuro. Ouais, malheureusement, on a quoi dans le deck? Bah, on a Cariel, quoi. On a encore 1, 2... C'est comme si on avait que 9 cartes dans le deck, dont on connaît le bottom 2. Cariel est dans les 7 prochaines cartes. Sauf que dans les 7 prochaines cartes, on a 2 cartes échangeables. Ok, Cariel est là. Cariel, c'est très souvent checkmate, hein. En fait, on a juste à contrôler dans ce match-up. Hein. Contrôler, mais il faut quand même piocher Smite. Il faut faire attention à Mutanus. Il joue Mutanus. Donc ce match-up, ok, il faudra jouer nos serviteurs et espérer dodge le Mutanus. Ok, no Mutanus, feels good. C'est-à-dire qu'il pourra pas faire Bran Mutanus, enfin, Bolnar Mutanus. Par contre, il pourra faire Mutanus et le perroquet. If you draw first, gives you more information what you want to dredge. Yeah, but I don't know. I feel like it doesn't really matter. Maybe it matters, but yeah, it might be actually correct. Ok, il pioche énormément. Peut-être qu'il va nous tuer maintenant. Il faut la vipère. Sans la vipère, on est fine. Là en fait maintenant on va juste avoir une grosse créature sur le board. On va juste avoir une grosse créature sur le board. Se soigner. Trade encore. En fait, on n'a même pas besoin de se soigner. Hein. On est sous Cariel. On va juste lâcher la pièce. Est-ce qu'on va passer à 28? Je pense pas. Hein. On va juste piocher prochain tour dans tous les cas. It seems like I mean, he can Mutanus, but we still have equality. Like, how he wins the game, I don't know. Like, he has to deal with the board already. We can just play this. Feral Spirits. Ok, on va tourner autour de Mutanus. We're gonna play around Mutanus, because Mutanus is the only cards that can be annoying right now. So we just pyro, make sure we heal there. And that means he just don't have any target to Mutanus. Donc ouais. Est-ce qu'on veut City, Tax, Égalité? Non, j'avais peur qu'il ait l'Hero des taunts, ce qui aurait pu être un peu chiant. On va se soigner d'abord. On a besoin de garder combien d'Hero Power?
Enfin, combien de sorts hein? 4. Parfait. C'est un setup létal. On aurait pu considérer de faire ça, mais ça me va le garder. On sait jamais s'il a créé un sort nature X. Thanks Numnanin for the follow. Bonsoir, tu descends en Corse de temps en temps? Yo, Khalid. Parlait du ex. Je vais y descendre cet été en vacances. C'est vrai, il me reste 0 mana dans le tour. Dans ce cas-là, c'était vrai pour... That was true, Nikon, if you don't have any mana. Ok, est-ce qu'on n'a pas létal? 6, 10, 12... Yep, c'est létal. Ouais, parfait. Donc ouais, seul paramètre à tourner tour, c'est Mutanus. Donc ne gardez pas trop longtemps vos grosses créas en main. N'hésitez pas à les drop, même si c'est pas létal. Parce que je vous ai juste pouvoir smork avec le board, avec une seule créature on board. La force de chaman, c'est de pouvoir geler, mais au bout d'un moment, bah, quand il a plus de gel, bah, ça devient compliqué pour lui, il n'y a plus de conditions. Ok, peut-être qu'on affronte un nouveau chaman. Carian me paraît ok, mais on va juste garder ce T2. C'est pas non plus une carte broken, si c'est un voleur, c'est pas juste gérer une créature qui va t'en sortir, t'aider à t'en sortir. On a le sort à 7. C'est étonnant d'affronter pas mal de chamans, je pense que c'est un voleur en vrai. C'est pas possible que ce soit un chaman. 2 d'affilée, ça serait trop beau. Ouais, c'est un voleur. Mais voleur, je pense que c'est un match-up très fine. Pour être honnête, à moins qu'il fasse un gros board, vous n'ayez pas de pyro égalité. Égalité est intéressante, je pense qu'on va la pique. Même si le sort à 7 est intéressant aussi. Ouais, c'est des choix intéressants là. Et l'avantage d'égalité, c'est qu'à tout moment, pyro, city tax. C'est aussi pour ce genre de match-up qu'on veut 2 cartes de heal. Quelqu'un avait suggéré d'enlever un heal pour Mutanus. City tax, on en parlait, le voilà. Est-ce qu'on en vient à faire ça? Non, pas du tout. Est-ce qu'on se soigne de 6? Je pense qu'on peut se permettre de grid. Surtout qu'on va avoir égalité city tax d'ici 2 tours. J'aime bien grid le heal. Je fais une vidéo YouTube, yep. If you're an English viewer and you wonder why I'm talking in French, it's mostly a YouTube video. It's French YouTube video actually, that's why. Ok, flash of light, on va piocher. Hero power. Hero power. Attends, equality city tax. Et du coup, si on fait pièce sort à 7, on a accès aux Guardians. Parce qu'on aura joué égalité qui est un sort. Holy. Et donc ça coûtera 6 de moins. Ouais, c'est vraiment le genre tempo turn. En fait, vous avez beaucoup de tours 7 broken à faire. Coin Cariel. Coin Léviathan. Coin sort à 7, sort à 10. Parce que vous en avez 2 dans le deck. Statistiquement, vous avez de bonnes chances d'en avoir un. Vous avez là en 3. Donc j'aime bien, je pense, ici. Même s'il peut avoir le sort à 1 du deck, c'est pas si simple de remettre du board là. Derrière, on va être proactif, c'est pour ça qu'on gère ce board. 2-1, c'est pas sûr qu'il remette du board, et s'il en met, c'est dire qu'il va se vider la main, qu'il va s'épuiser en ressources.
Pour l'instant, on est à quoi? On est à 3 games avec le deck? On est à 2-1, je crois? Ouais, c'est ça. On reste sur le plan, hein. On reste sur le plan. Est-ce qu'on a besoin de booster une créature maintenant? Je pense qu'on va pas le faire. L'argument, c'est quoi? C'est qu'on a plus d'égalité. Donc là, si on a un gros board à gérer, en fait, déjà, le premier punish, c'est Scabs. Voilà. Et le deuxième argument, c'est qu'on va faire pyro, égalité et plein de sorts à 1. C'est un moyen de juste gérer le board sans égalité. Donc, économie de ressources, c'est une des règles importantes quand vous jouez paladin, enfin quand vous jouez dans un contrôle. On en parlait dans le coaching que je faisais tout à l'heure. Là, maintenant, les archétypes contrôle deviennent pas mal proactifs également. Donc là, on va piocher first. On va être malin. Et ensuite, Dredge. J'ai le sentiment qu'il a envie de faire Scab ce prochain tour. Du coup, on risque de brûler une carte ici. Si on brûle une carte, je préfère piocher ça. Pourquoi on va brûler une carte? Je pense qu'on suicide ça. On buff ça. On trade ça? On trade ça. Quoique. Ça se vaut, hein. C'est l'armure qui va récupérer en fait. On va face. En fait, là on tourne autour de Scabs. Il y a 2 cartes mortes qui n'ont pas bougé depuis la main. Je sens un Scabs. C'est le seul moyen pour lui de revenir sur la game de toute façon. Et encore derrière, bah, on aura encore accès. Ah, c'est un T3 qui rush en plus. Ok, if he Scabs, we have a cool drop free rush minion that draw cards actually, which is cool. Tu m'as pas répondu pour finir. Attends, tu m'as dit quoi, Dizzy? On avait bien la lecture de Scabs, même si elle n'était pas à gauche. Donc on s'y attendait. Bon, on ne pense pas mourir maintenant. On va overdraw une carte. Hein. Est-ce qu'on soigne juste pour pas overdraw? On a encore beaucoup de heal dans le deck, ça me va. J'ai pas envie de brûler notre carte en fait. Sachant qu'on est en attente de Cariel. Je veux savoir ton avis sur Finlay dans le deck. Pour avoir Cariel plus souvent, je pense que c'est une mauvaise carte dans le sens où tu pioches vite dans tous les cas en fait. Tu pioches vite le deck dans tous les cas. Regarde, là on est tour 8, 13 cartes dans le deck. On a encore beaucoup de cartes de filtrage de deck. Enfin beaucoup. Une carte. 2 cartes échangeables, enfin une. Là un 3 qui peut récupérer de la pioche. 2 autres cartes de pioche. Tu vois que t'as tellement de pioches, ça sert à rien en fait de jouer une mauvaise carte. Il veut rien jouer ici. Ce qui fait sens. On va piocher ici. Et jouer de taunt. Donc voilà, on conteste le board, il n'y a plus de Scabs. Et on voit qu'on est sans Cariel pourtant. Ouais, pour l'instant, agréable surprise du paladin. Décidément, quand je teste des nouveaux decks, faut que je fasse un peu plus confiance au win rate d'HS Replay. Il y a vraiment de bons decks.
Bon, même s'il peut reprendre un petit peu le board. On a des bons outils là pour récupérer le board nous-mêmes. On peut faire pyro 2 sorts. S'il a envie de garder ses créatures camouflées. Ouais, il les garde pas camouflés. Et là il s'épuise en ressources. Je pense qu'ici on va piocher first. Ensuite faire ça. Piocher, on va pas chercher à dredge, le bottom du deck nous intéresse pas. Cariel. Ah merde, en fait... J'ai pas vu que... Ok. En vrai, est-ce que ça nous va d'avoir fait dans cet order là? Oui, parce qu'on voulait piocher une carte. Flash Heal pour filtrer deck, on a déjà un pyro. Ça me va. What do you think about adding Mutanus and Vol'jin to make your matchup less bad? I don't want to add bad cards for just one matchup. Globalement, j'aime pas ajouter des cartes qui vont juste nous améliorer un seul matchup. Le seul argument de faire ça, c'est que si vraiment ce matchup il affronte plus de 30%. Selon moi. Alors c'est là où il considère. Bon. Qualité 1. Allez, t'as le prochain tour. Ouais. C'est un gagnant pour mon board priest. Bah en fait, t'as beaucoup de board priest qui font des erreurs. Et du coup, parfois tu mets tellement de la pression que tu forces un tour de pyro égalité et un tour de pyro casser les boucliers divins. Et bah, j'ai vu beaucoup de fois des joueurs tout simplement gagner côté paladin parce que tu mets de la pression et si tu curves, ben on sait jamais, hein, tu peux forcer les deux pyros. Et bah, quand tu curves, tu peux également mettre une pression s'il n'y a pas Xyrella. On va dire, sur le papier ça paraît ingagnable, mais en pratique, il s'avère que bah, parfois board priest blanc ou il joue juste mal, il fait des erreurs. Donc pour l'instant on est à combien de games? On est à 4 games, on va en faire une dernière. Comme ça vous aurez bien un petit peu exploré le deck. On a vu Rogue, on a vu Shaman et on a vu Guerrier. Donc si bien sûr vous avez envie d'un peu plus étoffer votre connaissance du deck, vous aurez accès à mes guides. Je pense que c'est un bon match-up si c'est un Naga Priest. Vous aurez accès à mes guides. Pour l'instant on a accès à mes étudiants, c'est-à-dire ceux à qui je donne des coachings. Et quand j'aurai mon site web, donc en version payante et accessible. Bon, bien sûr, si je vends des guides à l'unité, ça sera pas des guides chers. L'idée, je sais pas, genre là, je réfléchis comme ça, là c'est encore en réflexion, mais imaginons que je vende un guide à l'unité, ça serait du style, je sais pas, 2 € pour l'accès à un guide, 2-3 € si c'est genre, je le vends juste par guide, et peut-être un forfait au mois, si vous voulez avoir l'accès à tous les guides, par exemple. Là, je dis vraiment au pif, hein. Ça se trouve, c'est bien plus cher, bien différent. Cariel, c'est peut-être un peu trop late, hein. Je pense que c'est le genre de match-up. C'est pas correct de garder Cariel, mais si c'est un board priest, non, c'est pas correct non plus. Et là, Cariel is skipping every matchup. Maybe. En fait, ok, c'est un voleur. Bon, du coup, on est content d'avoir regardé. Et ouais, on se fait beaucoup bait sur le mulligan. Au moins, on pourra voir à quel point on est stable dans le match-up. Et là, parce qu'on a Cariel, on va pas pièce. On va pas chercher à pièce. Et en plus, on a Somoro, donc on va juste curver un 3 et tout ça. On pourrait se dire on pioche un serviteur, mais... Ça me va de faire ça pour contester la créa. Thanks CBW for the follow.
Subtitles? There's no subtitles. I mostly talk in English on stream. But when I'm making some YouTube video, I'm just talking in French for now because my YouTube video are in English. I mean in French. Flash Heal c'est fine, hein. Ça c'est un peu trop lent. Flash Heal ça me va. Du heal et du filtrage de deck c'est toujours fun. Surtout qu'on va être sur Cariel, donc ça voudra dire, ça équivaut à heal de 8 quasiment quand vous êtes sous Cariel. Vu que vous divisez vos dégâts par 2. These decks have nice chance versus Wire, yep. If it's Face Wire, yep, indeed. If it's Control Wire, we are really weak to Metanus. Ok, on va juste faire le sort à 3. Donc voilà, faut voir ce petit sort à 3 comme un petit removal. Hop. Voilà, on a boosté Smite. Déjà là, on a 10 de dégâts de setup. Quand on va faire Cariel, ben, on pourra faire des Hero Power. Hero Power, on touche 14. On pioche les gardiens 19, 24 si on a les deux. Ça va le booster plus 1, plus 1. Vous voyez que la win condition, même si tu dis c'est une poubelle, globalement en termes de win condition, hein, c'est bien du contrôle, il y a quand même cette win condition de Smite. Et sans Smite, au final on pourrait se plaindre de Smite dans certains spots où c'est toxique, comme avec Nelly. Mais dans des decks comme ça permet d'avoir une win condition, et c'est lent hein, quand même à mettre en place. C'est counterable par Mutanus, et je sais pas, j'ai le sentiment que c'est assez sain qu'on ait le Mr. Smite pour ce genre de classe, permettre un archétype ou une condition à contrôle. Parce que bon, Kazakusan, ça va 2 minutes. Ok, ça c'est pas mal avec ça, potentiellement. Ou même juste pioche un serviteur. Parce que la condition de jouer Smite, ça va, hein, c'est pas comme jouer plein de dragons. Ça revient pas à jouer des cartes mauvaises. And Oh. Ok. On a pris cher en termes de dégâts. On a l'égalité. Est-ce qu'on a City Tax? Non, mais on a Samuro. Et je pense que c'est fine de gérer ce board. Ouais, ça me paraît fine. On peut pas se dire... Après, je réfléchis en vrai. Il y a aussi un monde où on se dit on fait juste égalité et ça. Mais sur... Il a... En fait, il a énormément de dégâts, hein. C'est trop dangereux. Et c'est pas correct. En fait, en faisant ça, on a peut-être potentiellement une créature qui va stick on board. Ça serait incorrect de pas le faire. Maybe the Warlock is not updated, actually, Mikioka. Ok, une grosse arme. Il trade, ça nous va. Est-ce qu'on pioche un serviteur? On peut piocher le pyro. C'est vrai qu'il y a là où de piocher le pyro. À pioche avec ça. Est-ce qu'on drop ça? Ou on se dit on garde le taunt pour plus tard après Cariel? Je pense qu'on drop ça. En fait, on joue contre un deck qui ne joue pas de vipère. Et du coup, vu qu'il joue pas de vipère, le heal a bien plus de valeur que ce qu'on pense. Même si on en a deux en main, ça veut dire qu'on peut le laisser taper, tabasser avec un énorme board.
vu qu'il n'y a plus d'Edwin, il pourra plus faire tant de dégâts que ça. Au maximum, imaginons il est que des 3-3 sur le board. 3 x 7, 21, sauf que tu dis, t'enlèves 1, donc 14. Un full board de 3-3, c'est 14, sauf que d'ici à ce qu'il ait un full board de 3-3, t'auras le temps de gérer une vague. Voilà, derrière s'il veut resetup une vague, bah t'as le temps de tempo avec ça, et c'est la force du deck. Le deck a tellement de pioches que tu peux te soigner quand t'es sous carriel, et tempo 1 voire 2 tours, facilement. 2 pioches de plus, sachant qu'il y a déjà beaucoup de pioches. Et derrière t'as ta win condition, tous les tours tu fais un hero power pour booster smite. Ouais, la version que je présenterai bientôt, ça sera la Curse Warlock. Voilà, on va drop ça. On va évidemment face. Il est à 20. Et en plus de ça, ça revient à gagner 6 de dégâts par tour si vous allez face. Voilà, une autre win condition. Mr. Smite, voilà, là il va déjà passer à 15. Et il nous manque déjà 3 de dégâts seulement. Donc, vous voyez vraiment... Ouais, c'est prévu. De toute façon, je présenterai tous les decks. Hein. C'est prévu, hein. Pareil, je ferai des guides sur tous les decks compétitifs, tous les decks jouables et viables. Les decks qui atteignent au moins une fois le top 100 légende, c'est pas des decks que j'ignore. Scabs. Ça revient à voir le potentiel des decks, même si les decks paraissent sous-côté. Pyro. Et par exemple là on va pouvoir grid le pyro. On va juste piocher. On a du hero power first. On va le faire maintenant. Et là l'info des cartes qu'on a en main. Est-ce que c'est Nova de trade? Ça Nova, comme ça il va se dire j'ai pas assez de pression sur le board, je vais mettre plus de board. Et comme ça on économise nos ressources. Donc c'est une arme infinie de toute façon. Ça fait plaisir de voir du paladin, ça fait longtemps. Bah même moi, en vrai, depuis Palalibrame, j'avais pas vraiment retouché à paladin. J'avais testé Mecha, je l'ai même envisagé en tournoi. Je l'ai pas pris. Mais là, on a une version déjà un peu plus stable qui s'adapte bien à la méta actuelle. Je joue Agony Warlock. C'est sympa aussi. Ok, on peut faire attention à cette carte. Enfin, il faut faire attention. Est-ce qu'on se soigne juste? Oui. Ok. On va faire ça. C'est une ice barrière, ok. On a pris l'info, on a 2 pyros. On va drop le pyro avec le plus d'HP ici. Et je vais soigner... Sûrement la créa. Il reste comme ça. Bon, le boost de créa n'était pas si pertinent, c'était juste la 3-1. Au moins, on le force à faire S-Tank et prendre 4, ce qui est pertinent. Bugbox, c'est quelle carte? Donc voilà, il essaie de se battre, de mettre de la pression autant qu'il peut, mais face à autant de contrôle et autant de heal, bah... On va juste drop ça. On a 11. On peut piocher first. Même si on pioche un serviteur, c'est pas grave. L'idée c'est de voir si on pioche ça. Du coup ça c'est un out létal. Du coup est-ce qu'on a HP en premier? Je pense que oui. Parce qu'on avait 15. On avait létal sur ça. Donc ça se tentait. Non, on n'avait pas létal du tout vu qu'il y avait une barrière de glace. Et on l'a dit tout à l'heure. Oui c'est pas grave. Faut juste faire attention des frattles random. Par exemple, s'il nous vole Mr. Smite, même s'il pourra pas nous tuer, hein, vu qu'on est sous arme.
Ok. Est-ce qu'on a HP first? J'aime bien HP first. Garder le pyro, comme ça on fait égalité. Stitax, juste face. Pour l'instant on est à 15, 19, 24 prochain tour. Donc pour l'instant prochain tour c'était létal. Enfin c'est létal. Si on pioche pas un serviteur. Je suis diamant. Est-ce que je peux monter les gens avec ce paladin? Oui, largement. Après, dis-moi ce que t'affrontes. Si t'affrontes trop de guerriers contrôle, ça va être compliqué. Les decks qui ont Mutanus, ça va être compliqué. Je pense qu'il n'est pas content d'avoir raté de nous voler les 2 cartes ici. C'est pour ça que si parfois on pourrait se dire c'est dangereux de trop attendre, parce que ça fait l'effet de Mutanus, un petit peu. Mais voilà, on a été bon dodger ici. Normalement, la plupart des versions ne jouent pas le Outskook, mais ça, c'est une carte qui peut vraiment aider dans dans les match-up lents, comme Paladin, comme guerrier contrôle, bah, Outskook va carry tout seul. Ok, on va juste jouer ça. On est bon dodger, hein. Ouais, du coup, bah, très bonne surprise avec le Paladin, 4-1. 4-1, 80% win rate en direct. Le deck n'avait pas été joué avant. Ça faisait un moment que j'avais pas joué le deck en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le Paladin vous a plu, en tout cas de voir des games à haut niveau. Enfin on va dire en top légende en tout cas. Et voilà, c'est un deck que je vais continuer clairement en stream avec. Donc n'hésitez pas à passer sur les lives. Au passage, j'aurai très peu de vidéos. À moins que je vais essayer d'en faire demain. Je vais peut-être essayer d'en préparer demain. Donc peut-être qu'il y en aura et ça va rien changer pour vous si vous êtes juste sur YouTube. Mais je vais être absent de mercredi soir jusqu'à dimanche. Donc je vais essayer de préparer des vidéos quand même parce qu'il y a plein de decks, plein d'archétypes à vous présenter, des coachings, tout ça. Donc voilà. Je vous dis des bisous et à la prochaine. Tchuss.